Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en octobre 2020. On va regarder qu'est-ce qui s'y passe. Je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui est fluide. Si vous devez réfléchir, oh oui, mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Donc ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous devez avoir l'impression que je parle de votre vie, que ça vibre en vous. C'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, parce que parfois il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça me gratte le coude. Désolée, je vous raconte ma vie. Voilà, donc je fais en 2 vidéos également ce mois-ci, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo un peu générale et une vidéo vraiment axée sur le sentimental. Vous regardez celle que vous voulez, vous pouvez regarder les deux, vous pouvez en regarder qu'une. D'accord, mais si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, surtout c'est extrêmement important. On va déjà prendre un petit message des anges en octobre 2020 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors les Gémeaux, on vous rappelle que chaque personne est unique. Vous imaginez un peu si on était tous pareils, comment on s'ennuierait? Là au moins on a de quoi vraiment s'amuser, de quoi découvrir. Soyez fiers de vos différences, soyez fiers d'être unique, soyez fiers de penser comme vous pensez, soyez fiers de vous, de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Voilà, c'est ça mes chéris, vraiment le message. On va regarder les énergies principalement présentes en octobre 2020 pour les petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Les énergies principalement présentes. Il y a de bonnes énergies pour les Gémeaux. Il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si c'était... on a envie de montrer notre différence. On a envie de montrer au monde qui on est. On n'a plus peur. Allez, les énergies principalement présentes pour les Gémeaux. J'ai l'impression que j'ai des Gémeaux en fait qui ont décidé de dire... bah écoute, moi je suis comme ça, je pense comme ça, j'ai envie de faire ça, donc c'est très bien, moi je le fais comme ça. Pense comme tu veux toi, mais moi je pense comme ça. Et oui, je suis différent, je suis unique et exceptionnelle. J'ai l'ouverture du chakra cœur. Vraiment, on va faire les choses avec notre cœur, les Gémeaux. De nouvelles rencontres, des joies dans la famille. Et les portes de l'amour qui s'ouvrent tout simplement. Il y a de nouvelles rencontres pour les Gémeaux, de l'amour, que ce soit au niveau familial, ou même au niveau des amis, tout simplement, parce que parfois les amis finissent par être des membres de la famille à part entière. Vraiment, c'est notre famille, celle qu'on choisit. Peut-être qu'on nous parle également de famille d'âme, peut-être que c'est de nouvelles rencontres avec des gens avec qui ça vibre vraiment notre famille d'âme. Mais on va vers quelque chose de très beau parce qu'on s'est ouvert à la spiritualité et qu'on s'est rendu compte tout simplement que on est tous uniques et exceptionnels et on a envie de cette différence, on a envie de l'affirmer, on a envie de la découvrir également chez les autres. On s'accepte tel que l'on est. Et ça, c'est super parce qu'on est vraiment dans l'amour de soi, dans l'amour de la vie, dans quelque chose de très beau. Dans la diversité, on comprend en fait qu'on est tous différents, mais qu'on fait partie d'un grand tout. Et il y a besoin de cette diversité, on a envie de découvrir le monde. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? La sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Bah oui, mes petits Gémeaux, il y a encore des choses à lâcher là. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout prévoir. Donc oui, il y a des choses qui vont arriver vers vous que vous ne contrôlez pas, des choses qui sont déjà là, que vous ne pouvez pas contrôler. Alors acceptez-les et faites avec. C'est aussi pour ça qu'on vous parle de diversité. Parce qu'il y a diverses situations, diverses choses qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas forcément, mais faut les prendre telles qu'elles sont. Il y a des personnes également qui ne vous plaisent pas forcément, mais il faut accepter cette diversité. Vous êtes différents, mais eux aussi sont différents. Et dites-vous qu'ils ressentent la même chose qu'eux. En fait, vous pouvez également déranger. Donc, lâchez prise, laissez les choses se faire, laissez partir ce qui doit partir, laissez entrer dans votre vie ce qui doit entrer, laissez passer ce qui doit passer, tout simplement. Et c'est une carte ombre, en fait. J'avais jamais fait attention. Je l'ai sortie plusieurs fois, cette carte, mais souvent, je regarde pas, là, si c'est transformation, ombre, lumière.
peu importe. Je regarde pas en général. Et là, je regarde, oui, c'est vous voulez contrôler. Vous faites beaucoup de projections. Vous avez envie que ça fonctionne comme vous l'avez décidé. Mais il va falloir faire également avec ce qui vous entoure. C'est pour ça qu'on vous dit lâche prise. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses, tu es obligé. C'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Même pas, ça se discute. C'est pas négociable, qu'on me dit. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. En octobre 2020, pour mes petits Gémeaux, un petit message du tarot des anges, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux. Oh, bah, il y en a trop, là. Mais vous savez quoi? Il y a deux cartes qui ont volé par terre. Je vais prendre les deux par terre parce que je le sens comme ça, que celles-là, elles sont bonnes. Enfin, qu'elles sont bonnes. Ah, bah, il y en a trois même. Eh ben, vous en aurez trois, mes petits Gémeaux. Je suis désolée, parfois, ça tombe comme ça. C'est pas de la discrimination par rapport à d'autres. C'est juste que c'est comme ça. Et celle-là, on me dit, prends-les. D'accord, bah je comprends mieux pourquoi je dois les prendre. Alors, mes petits Gémeaux, j'ai des messages pour vous. Hein. On me parle du monde, de l'archange Michel, bon travail, joli contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Vous êtes sur le bon chemin. Pour ceux qui en doutaient, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Continuez comme ça. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Vous avez fait un bon travail sur vous. Vous devez continuer. Ensuite, j'ai le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Tout à l'heure, j'avais la spiritualité. Je vous ai dit l'ouverture à la spiritualité qui vous ouvre à tout. Et vous comprenez qu'en fait, tout le monde est différent, mais tout le monde est également unique et exceptionnel. Et c'est ça qui est magique dans ce monde. Et là, vous vous ouvrez à ça, ce qui vous donne quand même un moyen de voir les choses, de mettre des choses en lumière, de passer à autre chose. Certes, pour certains, ça n'a pas forcément été facile ces derniers temps. On me parle même pour certains de beaucoup plus long, que ce n'est pas juste quelques semaines ou quelques mois. Parfois, c'est même quelques années pour certains. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment la volonté d'avancer. Vous avez vraiment envie d'aller plus loin. Et j'ai la justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. C'est ça, rendez-vous compte de qui vous êtes. Soyez fidèle à vous-même. On est tous différents, mais soyez juste avec vous-même. Passez à autre chose si vous décidez de passer à autre chose. Prenez des décisions justes et équitables pour vous principalement. Hein. Les autres, on verra après. Mais conformez vraiment vos actions, ce que vous faites, à ce que vous pensez, à vos principes. Si vous êtes... si vous avez certains principes, que mettons, je sais pas moi, si vous pensez que vous devez mettre plus de cœur dans votre vie, si vous êtes quelqu'un avec bon cœur, faites-le, voilà, vraiment. J'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais vraiment, soyez juste, en fait, soyez alignés, ce que vous pensez, vous le dites, ce que vous dites, vous le faites, et ce que vous faites, vous le pensez et vous le dites. Voilà, soyez alignés. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais doivent être constants, tout simplement. Voilà, pourquoi je cherche midi à 14h. Je suis repartie avec mon midi à 14h. Alors, pendant un temps, j'ai eu la charrue avant les bœufs. Maintenant, c'est midi à 14h. Je vous jure. J'ai des expressions vraiment à la con des fois. On va regarder les questions profondes. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. En octobre 2020, la question profonde, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Quelle est ta foi? En quoi tu crois, mon petit Gémeaux? Crois en toi, crois en la vie, crois en l'univers, crois en tout, en ce que tu veux. Mais surtout, crois en toi. Parce que là, on commence à se demander, est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois en l'autre? Est-ce que tu crois en la vie? C'est quoi ta foi, en fait? Tu crois en quoi? Mais c'est de bonnes énergies. De quoi as-tu peur? Alors probablement, certains ont peur de l'inconnu parce qu'ils savent qu'ils vont passer à autre chose, ils en ont envie, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, c'est répétitif en fait. Tout simplement, tout le monde est pareil, quand on va vers l'inconnu, c'est compliqué. On ne sait pas toujours ce qu'on va trouver derrière. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, prenez ce qui vient, quoi, acceptez-le. Voilà, n'ayez pas peur, ce qui vient est forcément bon et juste pour vous parce que vous prenez les décisions avec justesse pour vous. N'ayez pas peur.
Suivez vos rêves, suivez votre cœur. Tout à l'heure, j'avais l'ouverture du chakra cœur. Vous êtes dans l'amour et il n'y a rien de plus beau que l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Vous allez croquer la vie à pleines dents. Vous êtes dans le partage. Et dans l'instant présent, on me dit, il y a beaucoup de Gémeaux qui se sont fixés dans l'instant présent, qui veulent profiter ici et maintenant, qui ne veulent plus aller voir en arrière et qui ne veulent pas trop regarder en avant, qui veulent profiter de chaque instant maintenant. Les autres sont un danger pour moi. Alors, pas nécessairement. Non, les autres ne sont pas un danger pour toi. Si tu sens que quelqu'un est mauvais pour toi, tu dois poser tes limites. Tu dois l'écarter. Mais les autres ne sont jamais un danger pour toi. Et tu vas voir qu'en t'ouvrant au monde, tu vas rencontrer des gens formidables. Des personnes qui ont beaucoup à t'offrir, comme toi, tu as beaucoup à leur offrir. Mais fais-toi confiance. N'aie pas peur. Et quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui est dérangeant, quelqu'un que tu ne sens pas, tout simplement, où ton instinct te dit, mais casse-toi, reste pas avec ça, va-t'en, 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 c'est pas bon. Dans ce cas-là, tourne le dos, éloigne-toi, tu n'as même pas besoin d'affronter ça, voilà, tu t'éloignes tout simplement. Tu n'es pas obligé d'accepter n'importe quoi dans ta vie, n'importe qui, excusez-moi. Je suis mauvais. Alors non, tu n'es pas mauvais. C'est pas parce que tu fais des choix pour toi que tu es mauvais ou égoïste. Non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'instinct de survie, de choisir pour soi. Non, tu n'es pas mauvais. On fait tous des choix. Bon ou mauvais, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. Vous suivez votre parcours, votre vie. Tout simplement. Alors non, vous n'êtes pas mauvais. Mais tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs. Me jettera un sac de pierre, même pas la première pierre, un sac de pierre, celui qui n'a jamais fait d'erreur. D'accord? Vous êtes passé à l'action, vous n'avez pas peut-être pas fait les choix les plus judicieux, enfin du moins à l'instant où vous avez fait ces choix-là, ça vous paraissait les mieux. Ce n'était pas forcément les bons, mais voilà, vous avez appris beaucoup de choses. La vie est magique et ça je le dis plusieurs fois déjà dans mes taroscopes. Elle nous permet toujours de recommencer. La gestion de mes émotions, pars pas en sucette mon petit Gémeaux, non, ne sois pas trop émotif, n'éclate pas, ne passe pas pour un hystérique. Gère tes émotions, ne fonds pas en larmes, ne prends pas personnellement, gère tes émotions, ne sois pas agressif, ne sois pas impulsif, essaie de prendre du recul. Si quelqu'un t'agace, si quelqu'un provoque de fortes émotions, respire un bon coup et retourne-y après si tu te sens calme et serein, mais essaie de contrôler ces émotions qui peuvent te porter préjudice. Il n'y a pas non plus de bonnes ou de mauvaises émotions, ce sont des émotions à vivre et à vivre pleinement. Les ressources pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, les ressources. En octobre 2020, quelles sont les ressources des Gémeaux? L'espoir. Ne cesse jamais d'espérer. Regarde cette lumière au fond du tunnel. Hein. Cette lumière, je vous le rappelle, c'est vous la lumière. Ne l'oubliez jamais. Oui, elle vous paraît au fond du tunnel, mais c'est vous cette lumière. Allez la chercher au fond de vous, vous allez voir. Ranimez-la. Rallumez cette flamme, faites jaillir cette lumière de vous. Vous êtes exceptionnel et unique. L'introspection, je vous disais, si quelque chose, tes émotions sont difficiles à gérer, alors assieds-toi et réfléchis vraiment. À quoi tu as peur? Quelle est ta foi? Et vois ton introspection. Fais le vide autour de toi. Pose-toi des questions. Est-ce que ça c'était bien? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Mais ne te reproche jamais, n'aie pas honte de ce que tu as dit, fait ou voilà, peu importe, ou pensé. C'est toi dans l'instant présent. N'hésite pas à faire une introspection. N'hésite pas à te remettre en question. Parfois, ça fait du bien. Mais tu n'as jamais 100% des torts. Pardonne les situations. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Vraiment, c'est très, très, très important. Et pardonne ces situations qu'en un sens, tu as laissé s'installer, qui t'ont brisé, qui t'ont fait mal. C'est ce qu'on me dit, certaines situations. Alors, pas forcément au niveau sentimental, vraiment. Ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Certains n'étaient pas forcément bien entourés aujourd'hui, réalisent. Et aujourd'hui, on les montre un peu du doigt en disant « Mais pourquoi tu fais ça? T'as changé, nanani, nanana. » Non, t'as pas changé, t'es juste devenu toi-même. T'as juste arrêté de faire des concessions à 2 balles. Tu deviens juste toi-même et tu réfléchis pour toi. Tu es juste, t'es sain pour toi. Tu prends tes décisions pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour faire plaisir à Pierre-Paul, Jacques ou Martin. Voilà. Ou Ginette, même si tu veux. Allez, on va regarder. Un petit message du tarot pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Un petit message. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, un petit message.
Mais j'ai des Gémeaux qui commencent vraiment à s'ouvrir à eux-mêmes, qui se redécouvrent, qui vont voir au fond d'eux, qui vont chercher toute cette force et cette puissance, qui vont aller réaliser leurs rêves, qui vraiment se rendent compte que cette diversité, c'est une vraie richesse, qui se rendent compte de la valeur des choses, de ce qu'ils ont, qui se posent dans l'instant présent. Et qui vont faire preuve d'audace. On me dit, ils vont faire preuve d'audace. Beaucoup de Gémeaux vont faire preuve d'audace avec des idées très originales. Des idées que seuls eux peuvent avoir. Mais ils vont aller au bout de ces idées. Je suis désolée pour les cloches. Hein. Je vous coupe juste 2 minutes le temps que ça sonne. Voilà mes petits chéris. Alors c'est presque fini. On entend encore un petit peu sonner. Je suis vraiment désolée. Mais là je peux pas crier en fait. Donc je peux pas passer par-dessus les cloches. Étant donné que j'ai encore mal à la gorge, je ne peux pas me permettre d'hurler. Vous allez peut-être entendre un peu de bruit dehors, c'est juste la fin de la messe. Donc je vous disais, je ne sais plus où j'en étais. Oui, mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, il va y avoir de grandes transformations pour vous. Vous allez aller voir plus loin, vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour vous et rien que pour vous. Je suis désolée, hein, j'avais perdu le fil. Mais c'est bon, je reprends. Oui, les Gémeaux se rendent compte de la diversité des choses. Ils veulent agir pour eux. C'est des idées pas comme les autres, on me dit, des idées qui sont pas toutes faites, qui sont rien qu'à vous, qui sont dans l'originalité. D'accord. C'est des idées que seul vous pouvez avoir, votre mode de fonctionnement, vous allez les adapter, ces idées, vous allez accepter les situations qui viennent vers toi. Tu vas accepter les situations qui viennent vers toi tout simplement parce que tu as décidé de changer, que tu as bien compris que quelque chose ne tournait pas forcément rond. Et on me dit qu'il y a des grandes nouvelles et un nouvel équilibre au niveau financier qui arrive vers vous. Certains attendent peut-être des réponses au niveau du travail. Pour d'autres, c'est une résolution au niveau de la famille. Parce que vous dites au revoir au passé, vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Et ça, vous vous en rendez compte. Mais sachez que votre situation est protégée, qu'il y aura toujours une main tendue. On me dit que quelqu'un va vous tendre la main, que la vie va vous donner un cadeau là, pour vous aider à sortir de ce passé extrêmement lourd, ce passé qui vous pèse. Il faut passer à autre chose, il faut faire le deuil, il faut aller voir plus loin. Et ça, vous êtes prêt à le faire, mais vous ne savez pas encore comment. La transformation s'opère en ce moment chez les Gémeaux. Et on me parle vraiment d'une rentrée d'argent, de fin de soucis des finances, du retour au calme. Plus de perturbations, plus de mental dû à ça. Et c'est au niveau familial, c'est suite à une situation familiale qui se règle vraiment, où vous allez reprendre confiance en vous, vous vous rendez compte que vous allez avoir un nouveau départ, mais non seulement vous y avez le droit, mais qu'en plus vous en êtes capable, parce que vous allez rendre compte du nombre de fois où la vie vous a mis des gifles par le fait, le nombre de fois où vous avez été tracassé, le nombre de fois où vous êtes tombé, et vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours relevé, que vous êtes bien plus fort que ce qu'on veut bien vous laisser entendre. Et aujourd'hui, vous avez décidé de relever la tête, de marcher tout droit. Les Gémeaux ne plaisantent plus. Les Gémeaux ont envie d'imposer leurs idées. Les Gémeaux sont fiers de leurs différences. Sont fiers, j'ai des Gémeaux en fait qui sont très très fiers de qui ils sont, de ce qu'ils font, de comment ils le font, qui n'ont plus honte de leurs erreurs, qui ne laisseront plus personne leur marcher dessus. Et bien c'est très bien, moi je suis fière de vous. Certes, ça n'a pas toujours été évident. Certes, ça a toujours... il y a toujours eu un truc qui clochait. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez juste à gérer un peu votre émotionnel, à le remettre bien aligné, à vous aligner. Pour retrouver une stabilité, il vous suffit de faire des choix, mais des choix tranchants. Ça va pas rigoler, ça va être, voilà, quand le choix va être fait, certes, ça aura mis du temps à être fait, ce choix, à s'imposer. Mais une fois qu'il va être fait, comme il sera dans l'équilibre de votre mental et l'équilibre de votre cœur, ça ira tout seul. Ce choix, il sera tranchant, vous ne reviendrez pas dessus. Ça va vous permettre d'entrer dans une nouvelle vie, de vous reposer, de retrouver votre tranquillité, surtout votre tranquillité d'esprit. Certes, il y a encore des obstacles et des épreuves, on me dit, qui vont arriver, mais tout ça, vous savez pertinemment que forcément, comme vous ne savez pas où vous allez, il va encore y avoir quelques obstacles, des situations qui ne seront pas, que vous ne pourrez pas contrôler, vous ne serez pas dans le contrôle. Mais ça aussi, vous comprenez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc forcément, vous allez aller prendre ces situations telles qu'elles sont et vous allez en faire quelque chose qui peut fonctionner pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous valez, vous savez ce dont vous êtes capable, vous savez que vous pouvez le faire et vous allez le faire. C'est ça qui est principal. Vraiment, aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit. Non seulement vous savez que vous pouvez le faire, mais aujourd'hui, vous allez passer à l'action parce que cette transformation, elle est en route. Cette grande transformation, elle est en vous, elle est en train de se faire petit à petit. Alors certes, on n'est pas tous au même niveau, on avance plus ou moins rapidement, ce n'est pas une course, on me redit.
Rappelle-leur que ce n'est pas une course, il n'y aura pas de grand gagnant. Enfin, le grand gagnant, c'est vous obligatoirement, parce que vous serez au bout de votre chemin. Si tant est qu'il y a un bout un jour, enfin, vous aurez avancé sur votre chemin. Et vous aurez grandi, vous aurez évolué. Et oui, ce nouveau départ, il est pour vous parce que vous prenez des décisions. Et ces décisions vous aident à vous transformer. Cette transformation vous aide à prendre les décisions, les choix qui s'imposent à vous. Vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Et vous n'écoutez plus personne. Vous faites preuve vraiment d'audace. C'est ça, vous êtes audacieux, vous imposez vos idées. On vous suit, tant mieux. On ne vous suit pas, bah écoute, tant pis, tu vas voir plus loin si j'y suis. On va prendre un petit message de l'archange Michael. Mais je suis contente pour vous les Gémeaux parce que j'ai vraiment des gens qui sortent de quelque chose qui n'était pas Jojo et qui vont aller vers quelque chose de vraiment beau parce qu'ils le font pour eux, ils le font avec leur cœur, dans l'équilibre du cœur et de la tête, tout simplement. L'ego, il trouve son compte et le cœur, il trouve son compte. Il y a vraiment une ouverture du chakra cœur, de l'amour, de l'instant présent. Vous êtes dans l'instant présent. Un petit message de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en octobre 2020, s'il vous plaît. Un petit message de l'archange Michael, s'il vous plaît. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Faites confiance à votre intuition quand elle vous dit vas-y, alors vas-y. Quand elle vous dit non, stop, tu t'arrêtes là, alors tu t'arrêtes. Si elle te dit va à droite, tu vas à droite. Suis ton intuition vraiment. Si elle te dit tu peux le faire, alors crois-la, tu peux le faire. Tu es à la bonne place ici et maintenant parce que tu es dans l'instant présent. Tu profites de ce qui vient à toi. Je vais vous lire la prière. Hein. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Promettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi. Pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Faites confiance à votre guidance personnelle, à votre instinct, écoutez votre sagesse intérieure. Mais vous êtes en train de faire ce travail vers vous. Et ça va vous faire un bien fou, mes petits Gémeaux. Vous allez voir que vous allez vous sentir vraiment libérés après. Je vais répondre à une de vos questions. Vous mettez pause si vous voulez. Je réponds en 3 cartes plus le dos de deck. Parce que je sais que dans certains tirages, ça avait plus ça. Donc là, je vous le fais pour chaque signe. Donc si vous regardez votre ascendant et vous regardez votre signe lunaire, vous aurez 3 réponses aux questions. D'accord? Donc l'univers peut décider de ne pas répondre pour X raisons, que ce n'est pas le moment de vous répondre ou qu'il y a encore des choix à faire. Ou alors vous répondre franchement, oui, non, peu importe. Posez votre question. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont vous répondre. D'accord? Moi, je réponds avec les anges à une de vos questions. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez prendre du temps. Vous pouvez revenir plus tard et poser votre question plus tard. Voilà. Une réponse à la question posée, s'il vous plaît. Une réponse à la question posée ici et maintenant, s'il vous plaît. Alors, en dos, j'ai le non. On va essayer de savoir pourquoi c'est non. D'accord? Ça dépend de vous dans les prochaines semaines. Demandez l'aide des autres. Alors, c'est non pour l'instant parce qu'en fait, ça dépend de vous. N'hésitez pas à demander votre aide. Ça dépend de vous dans les prochaines semaines, de votre attitude, de ce que vous faites et de ce que vous faites comme choix. En fait, ça dépend de vous. Si vous y croyez, si vous êtes positif par rapport à ça. Vraiment, vous êtes le seul décideur sur ce coup-là. Ça va dépendre de ce que vous décidez pour vous, pour votre vie. Tout simplement, sachez que quand l'univers vous répond à une question, ça peut être non aujourd'hui et oui dans 6 mois selon votre évolution. Mais à l'heure actuelle, ici et maintenant, c'est un non. C'est un non et ça dépend de vous dans les prochaines semaines, de vos choix, de votre vie, de ce que vous décidez tout simplement. Ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas un examen. Si on vous dit non ici et maintenant, c'est parce que ça ne va pas avec votre optique. Parfois, on veut quelque chose absolument, mais on ne se rend pas compte que c'est non, tout simplement, l'univers ne nous donne pas parce que ce qu'il y a derrière est nettement meilleur et vibre plus juste pour nous. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas, ne hurlez pas au scandale, s'il vous plaît, mes petits Gémeaux.
Soyez sympas. Je vais m'arrêter là pour les Gémeaux. Je vous dis à tout à l'heure pour le tirage sentimental. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris.